Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, allez, je ne vais pas mettre 10 ans à vous expliquer. Ça, c'est pour les couples qui sont en séparation, c'est-à-dire faire chambre à part. Ton bien-aimé ou ta bien-aimée, je parle en général, hein, même l'homme il souffre aussi. Hein, il y a des hommes qui tombent amoureux, il ne faut pas les accuser, c'est pas toujours eux. Hein, parce que moi j'avais une copine qui trompait son mari, hein, et le mari il était comme ça. Hein, d'accord. Ok. Par exemple, vous faites chambre à part. Quelqu'un, par exemple, ton mari ou toi, ta femme, elle demande le divorce. Ou par exemple, si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas marié, et puis ton homme, ton mec, il t'a dit c'est fini entre nous. Une maman, elle peut le faire pour son fils s'il ne se parle plus. Elle peut le faire aussi pour sa fille s'il y a un conflit. Un papa pareil avec les enfants. Un papa peut le faire pour sa femme. Voilà, c'est en général. D'accord. L'être aimé, il revient. Ne me demandez pas le résultat, s'il vous plaît, pour me dire oui, c'est pour quand. Non, moi je ne suis pas une voyante. Il n'y a que les médiums, les grands médiums qui peuvent vous dire ça. Mais c'est plus rapide. Ça, c'est pas un rituel, ça. Parce que vous allez me dire, est-ce que tout ça, oui, oui, et oui, dans le pays du Nord-Africain, nous, on fonctionne qu'avec ça. Qu'avec ça. Nous, il n'y a pas que la bougie ou un citron, prends un citron, et fait. Non, non, non. Nous, c'est des trucs réels et véridiques et qui fonctionnent. D'accord. Il suffit de le faire. Faites le déblocage d'abord avec le plomb, avec le lait, le fassour, avec la résine de galbanum. Et là, vous pouvez faire. Mais ce n'est pas un rituel, parce que les rituels, toujours la bougie, toujours répétitif, non. Ça, on n'a pas besoin de bougie. D'accord. Ce qu'il vous faut pour ça, vous allez rigoler, 2 œufs de pigeon. D'accord. 2 œufs de pigeon, pas les œufs de poule, parce que moi là, j'ai pas 2 œufs de pigeon, parce que je l'ai déjà fait. J'ai fabriqué un nid chez moi, sur mon balcon. Après, je l'ai ôté, une fois que j'ai fait ce rituel, parce qu'après, j'étais vraiment envahie de pigeons. Ah, je vous dis pas. Je leur donnais, hein, je leur donnais de la nourriture, hein, des miettes de pain et tout. Si vous me dites les œufs de poule, ça marche, non, je vous dis les œufs de pigeon. 2. Ok. Et quand vous allez faire ça, il faut, prenez des gants si vous ne voulez pas toucher les œufs. Mettez des gants. Vous êtes tranquille à faire dimanche soir, quand c'est lundi le lendemain, à faire mercredi soir, quand c'est jeudi le lendemain. Voilà. Tu peux le faire jeudi soir quand c'est vendredi, mais le mieux, dimanche soir quand c'est lundi le lendemain et, je dis quoi, mercredi soir quand c'est jeudi le lendemain. C'est-à-dire, bon, il est minuit, c'est jeudi. Ok. Donc là, il vous faut du bain-joint. Absolument. Un petit morceau. Mince. Vous voyez, ça c'est gros. Mais vous avez besoin de partager juste un petit morceau comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit morceau. Vous voyez? Vous n'aurez pas besoin de tout ça. Mais pas le bain-joint blanc. Alors, moi, je vous montre le bain-joint blanc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le rouge. Vous, absolument, obligatoire, il vous faut du bain-joint rouge. Le rouge. Il vous faut aussi la résine de kino. La résine de kino, on l'appelle Ennes. Ennes. D'accord? Le bain-joint, on l'appelle le jaoui. Le bain-joint rouge, Ennes, la résine de kino. Il vous faut du chardon à glu. C'est des petits bâtons, des branches. Vous aurez besoin juste un petit peu comme ça. Vous cassez un petit morceau ou vous prenez un ciseau et vous essayez de casser avec un couteau. Juste un petit peu. Il n'y a pas besoin de mettre 1 kilo. Hein. Il vous faut la graine du diable. Pour ça, je vous dis, mettez des gants parce que ça, c'est toxique. Et attention, si vous avez des enfants en bas âge, ils vont croire que c'est des bonbons. Il vous faut une graine. Une graine de diable. Ok. Il vous faut
la pierre de Nasr, pas les feuilles. Il faut cette pierre. La pierre de Nasr, vous allez prendre un tout petit bout. Un petit bout. Ensuite, c'est le soir, vous êtes propre, lavé de la tête aux pieds. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre les œufs de pigeon. Vous mettez des gants, hein. Si vous voulez mettre un masque, c'est vous qui voyez, si vous avez peur. Et vous allez prendre, vous les lavez pas à l'eau. Non, vous allez les prendre, vous les essuyez avec un papier humide avec de l'eau de fleur d'oranger ou eau de rose. Ou eau de rose. On met ça et on essuie. Et on essuie. On essuie les 2 œufs. D'accord? On essuie les 2 œufs. C'est bizarre parce que la lumière de mon portable, elle est partie et elle est revenue. Bon. Ensuite, il nous faut 2 bols. Et à faire à partir de 10h30, 11h. On va prendre de la semoule. Mais pas semoule de couscous ou semoule de blé dur, on s'en fout. On va remplir un peu. D'accord? On va prendre le premier œuf. On va prendre un stylo. Peu importe la couleur. Noir, rouge ou bleu. Tu vas écrire ton prénom et le prénom à ta mère. Et là, si c'est pour le retour de l'être aimé, tu dis, c'est toi qui décides ce que tu écris. C'est pas à moi de te dire ton prénom et le prénom à ta mère. Et là, le retour de mon bien, de mon bien-aimé ou un truc comme ça. C'est pour le divorce, écris ta belle phrase. Oui, d'accord? Exemple, le divorce sera annulé, mais n'écris pas le prénom à ton homme ici, ou toi homme n'écris pas, non, que ton prénom à ta maman. Là, ce que tu souhaites, d'accord? On a rempli un peu de semoule, on va mettre l'œuf ici. Et prenez un grand bol, hein, parce qu'il faut absolument couvrir entièrement l'œuf. Il ne faut pas qu'on voit même un peu, mais couvrir bien. Une fois que c'est couvert, on met de côté, il ne faut pas qu'on voit la coquille. On prend, par exemple, allez, le deuxième bol, je ne vais pas ressortir l'autre fois, pareil, elle est purifiée avec l'eau de fleur d'oranger ou eau de rose, mais pas n'importe quelle eau, eau de fleur d'oranger ou eau de rose. Pareil, prends un stylo et tu vas écrire le prénom de la personne. Par exemple, si c'est pour ton mari, tu écris son prénom. Si c'est ton mari, tu dois connaître le prénom de ta belle-mère et tu écris le prénom de ta belle-mère. Si c'est ton copain, tu connais le prénom de sa maman, d'accord? Si tu ne connais pas, tu écris Ève, Hawa. Et là, tu dis qu'il annulera le divorce ou qu'il revient à moi. Et tu me diras je t'aime, un truc comme ça. Ça, c'est toi qui décides. Et si c'est pour ton fils ou ta fille, par exemple, vous êtes en conflit, et tu écris la belle phrase que tu choisis, toi. On va prendre, mais pas de la semoule, on va prendre du riz. Le premier bol, attention, c'est de la semoule. Le deuxième, c'est du riz. On remplit le riz, on pose l'œuf, et on va prendre encore du riz, et on va couvrir entièrement. Il ne faut pas qu'on voit un peu la coquille. Et à 11h30, au minuit, ils sont couverts. Tu n'as pas besoin de les couvrir avec un truc. Ils sont déjà couverts avec la semoule, le deuxième bol avec du riz, et tu vas les étoiler. Regarde, attends le jour qu'il y a des étoiles. On s'en fout s'il y a un petit nuage, on s'en fout, mais il ne faut pas un jour de pluie, une nuit de pluie ou une nuit nuageuse. C'est-à-dire que le ciel, il ne faut pas qu'il soit couvert. 1 ou 2 nuages, on s'en fout, mais il faut qu'il y ait les étoiles. On va les sortir et on va les laisser. Si vous me dites que vous n'avez pas de balcon, je ne peux rien faire pour vous, je suis désolée. Et on va les étoiler, les laisser toute une nuit. À 4h ou 4h du matin, attention, si 5h arrive ou 5h30, c'est foutu. Oui, il faut 4h ou 4h30, vous rentrez le bol. Si vous êtes courageux, vous faites le travail le matin quand vous rentrez, ça va vous prendre quoi? Même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. C'est service rapide. Mais tu prépares tout ça la veille sur ta table, tu vas les couvrir
et le matin. Si tu as encore sommeil, tu les rentres et tu les mets dans un endroit sombre, pas une lumière. Retourne te coucher et tu te réveilles après et tu peux le faire soit avant ton petit-déj, soit après ton déj, peu importe. Si tu es courageuse, c'est mieux quand tu les rentres et tu le fais. Tu auras besoin du bain-joint rouge. D'accord? Le bain-joint rouge, tu vas prendre, si tu n'as pas un mortier, prends un torchon propre. D'accord? Et tu mets, et avec un caillou, ramasse un galet ou un caillou, n'importe, ou un truc comme ça, si tu as un truc lourd chez toi. Tu mets dans le torchon, tu couvres et tu écrases. Tu as écrasé le bain-joint rouge, impeccable. D'accord? Les œufs sont dans un endroit sombre et quand tu prépares, ça y est, tu les sors. Tu les mets sur la table, tu ne les touches pas. Le bain-joint, il faut absolument un bain-joint rouge. En plus de ça, il te faut la résine de quinoa. La résine de quinoa, c'est OMNS. Je ne l'ai pas ici. La résine de quinoa, OMNS, elle est jaune, transparente. Elle n'a rien à voir avec l'encens. Ça, c'est l'encens de Liban, mais on n'a pas besoin. Mais elle est différente de l'encens de Liban. Il te faut un caillou. Pareil. Soit tu mélanges tout ça et tu les tacs, sauf le chardon à glu, il te faut vraiment un mortier pour l'écraser. Mais toi, si tu essayes de le casser avec, je sais pas, avec quelque chose, un truc lourd, c'est mieux. Tu auras besoin d'une pierre, un petit morceau de bain-joint comme ça, une pierre de résine de quinoa, chardon à glu, essaye de l'écraser. Si tu arrives à te procurer de 3 ou 4 ou 5 branches, c'est bien. Il te faut la graine du diable, mais qu'une. Pour ça, je vous dis, mettez des gants, parce que vous allez toucher quelque chose de toxique. Attention vos enfants. Si vous avez des enfants qui vont croire que c'est des bonbons. Il te faut une graine. Ok. Et il te faut la pierre de Nasr. Pas les feuilles. La pierre de Nasr, il te faut un petit morceau. Ok. Et là, tu vas tous les écraser et les rendre en poudre. Pas vraiment poudre, mais juste, au fait, c'est pour les ramasser. Vous allez tout mélanger ensemble. Vous allez prendre les œufs de pigeon, vous allez les casser délicatement, d'accord? Mais pas dans le torchon, c'est pour ça qu'il vous faut un mortier. Ne passez pas, attention, pas de robot ménager, parce que robot ménager, vous allez pouvoir, c'est pour la cuisine. Si vous mettez ces trucs toxiques, c'est pas bon. Pour ça, le pilon, un mortier, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Les œufs, mettez des gants, écrasez-les, et vous allez mélanger les œufs que vous avez cassés avec tout ça. D'accord, vous allez les mélanger ensemble, d'accord, dans un bol. Vous allez prendre, si vous avez le vêtement de la personne, que ce soit ton fils, ta fille, ou ton mari, ou ton copain, d'accord, tu vas prendre son vêtement, mais quelque chose qui a été en contact avec la peau, c'est-à-dire t-shirt, slip, chaussettes. Ok. Ou sa photo. Ou photo. C'est-à-dire, pour les personnes qui n'ont pas de photo de la personne, il met le linge, il met un vêtement. Si tu n'as pas la photo ni son vêtement, si tu sais où la personne habite, mais ça va être difficile. Si la personne revient vers toi, et il vient et puis il n'y a rien, ou même ton mari, si vous faites chambre à part, tu prends de la terre et tu mets devant la porte. Mais il faut qu'un seul passage, c'est-à-dire qu'il faut que la personne à qui tu veux faire ça, il faut que le seul qui passe sur cette terre. Oui, mais si la personne, s'il y a plusieurs personnes qui vont marcher sur cette terre, ça ne va pas. La terre propre, à la forêt, je ne sais pas, ramasse un peu de terre. Ok, tu vas prendre soit ça, soit la photo. La photo, il ne faut pas des lunettes de vue. Et tu vas les mélanger dans le bol avec le reste. Ensuite, le vêtement,
Pour les vêtements, tu prends juste un petit carré. Hein. Il n'y a pas besoin d'un t-shirt. Même un slip, tu coupes un petit morceau comme ça. Ok. Et tu vas prendre de ton côté aussi, tu vas prendre un tissu blanc. Un tissu blanc. Pas obligé qu'il soit à lui. Hein. Non, non. Tout ce mélange photo ou terre ou linge, avec tous les ingrédients que je vous ai donnés, avec les œufs cassés, vous allez le verser dans le linge. Tout verser. Pour ça, je vous dis, des gants, c'est mieux. Et vous allez fermer. Ça, et mettre un fil rouge ou un fil blanc. Fil rouge ou blanc. Et vous allez l'accrocher. Si vous avez un jardin et un arbre, ça serait mieux de l'accrocher à un arbre et que toi, tu sais qu'il n'y a personne qui va, par exemple, vers cet arbre. C'est-à-dire, là, tu peux l'accrocher à l'arbre, mais bien attaché. Sinon, tu la laisses, tu l'accroches chez toi. Mais pas derrière un meuble ni rien. Non, il faut qu'elle soit accrochée. Débrouille-toi dans ta chambre, exemple. Et laisse un peu de courant d'air. Mais attachez bien, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un courant d'air et puis que ça se retrouve chez les voisins, ils vont dire « Waouh, ça c'est pas de la sorcellerie, ça c'est la magie blanche. » Et tu laisses le vent de temps en temps. Si tu fermes les fenêtres, il n'y a aucun souci, hein, parce que si vous fermez les fenêtres, vous allez travailler, vous n'avez pas laissé la fenêtre ouverte. Et il n'y a pas de résultat. Pour quand les résultats pour quand? Non, ça n'existe pas. Et vous attendez. Et quand vous aurez le retour, ça c'est plus rapide qu'un rituel avec la bougie. Ça c'est plus rapide. Et t'attends que la personne revienne. Que ce soit ton fils, ta fille, ton être aimé, que vous soyez marié ou pas. À ce moment-là, que la personne est revenue, pas la personne qui revient et vous dit « ouais », non, la personne revient, on pleure ou demande pardon. À ce moment-là, vous retirez ce que vous avez accroché. Si vous habitez dans une maison, vous avez un jardin, vous l'enterrez, par exemple, là où il y a un arbre ou des plantes. Il faut que votre homme ou votre fils ou votre fille, d'accord, s'occupe pas de la terre. Vous-même. Vous l'enterrez dans un endroit et vous l'arrosez avec de l'eau tout le temps, comme si tu arrosais une plante. Si tu n'as pas de jardin, tu le mets dans ton placard sous tes vêtements. Sous tes vêtements à toi, qu'il n'y a que toi qui sais où est ce que tu viens de faire. Et vous allez voir. Par contre, les rituels qu'avec une bougie rouge, il y a trop de trucs répétitifs. Ou avec un fruit, je me demande, je ne sais pas, avec un fruit, il y a des fruits, mais pas tous les fruits, non. Ça, c'est des trucs, comme vous voyez, comme la graine du diable et tout. Ça, c'est véridique. Ça, c'est véridique. Le chardon à glu, tout ça, la pierre de Nasr, ça marche. Le riz, la semoule, après, on n'a plus besoin. Vous le jetez parce que vous avez mis quand même l'œuf, d'accord? Ou vous le gardez pour le prochain rituel, mais que vous mettez dans un sac et vous cachez. Vous ne mettez pas là où il y a la nourriture. Vous les gardez pour la prochaine fois. Ça ne sert à rien de les jeter. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vous dis à très bientôt et merci encore pour le live et à bientôt.